Monsieur le Président, pour paraphraser une écriture sainte, et je cite, « Une seule parole de vous et le peuple sera sauvé. » Je vous remercie. Telles sont les attentes des partis, groupements politiques, organisations syndicales et sociétés civiles réunis ce dimanche 20 septembre 2020 à la maison du PDCI RDA. Tous suspendus aux lèvres du président Henri Konan Bédié, leader de l'opposition ivoirienne, pour son mot d'ordre pour faire barrage à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Message reçu 5 sur 5 par le président du PDCI RDA. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. La désobéissance civile dans l'unité d'action et dans la bonne programmation. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu, disait Gandhi. Mais avant, le président Aimé Henri Konan Bédié, après avoir écouté religieusement les différentes propositions des partis et groupements politiques de l'opposition significative, a condamné la forfaiture du régime en place, a appelé toute l'opposition à des actions coordonnées et communes pour l'atteinte des objectifs. Et messieurs les présidentes et présidents des partis politiques, membres des plateformes CDRP, EDS, GPS, mesdames et messieurs les présidentes et présidents des partis que sont l'URD, LEADER, l'UDPCI, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales, des travailleurs parmi nous, travailleurs des secteurs publics et privés, chers membres de la société civile, chères sœurs et frères, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir au siège du PDCI RDA pour échanger sur les questions relatives à l'état de notre nation. J'ai écouté tour à tour chacune des composantes de notre Assemblée, représentant les forces vives significatives de notre pays. Il se dégage de toutes les interventions la nécessité de restaurer l'état de droit et la démocratie en vue de rétablir les droits élémentaires de nos citoyens privés de libertés publiques et individuelles. Je note comme vous que l'unité nationale est gravement menacée et que l'État s'effondre progressivement depuis l'intrusion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice et de sa mainmise sur toutes les autres institutions de la République, notamment le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante. Dès la fin de la crise post-électorale en mai 2011, nous avions nourri beaucoup d'espoir en matière de réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire avec l'institution de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR.
Malheureusement, les Ivoiriens et tous ceux vivant en Côte d'Ivoire n'ont pas été rassemblés pour asseoir les fondements de la cohésion nationale et reconstruire l'unité nationale à travers une paix définitive et durable. En conséquence, la dégradation du tissu social se poursuit. Nous assistons à des emprisonnements arbitraires des démocrates ivoiriens suite aux manifestations pacifiques occasionnées par la violation de la Constitution ivoirienne par le président sortant Alassane Ouattara, en briguant un troisième mandat à l'élection du 31 octobre 2020. Cette forfaiture ne saurait être tolérée par le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, ce jour, partis politiques, plateformes politiques, organisations syndicales et sociétés civiles, pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la loi fondamentale, la Constitution. Au demeurant, vos interventions respectives nous imposent de nous prononcer sur la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, sans condition. Il nous revient, au regard de tout ce qui a été dit, d'agir pour protéger l'équilibre de la nation, préserver les droits des citoyens à l'accès à tous les postes électifs et que la régularité de la dévolution du pouvoir d'État soit assurée dans l'équité, la justice, la légalité et la paix. Cette action citoyenne est légitimement fondée, car le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, avec la complicité de la commission électorale dite indépendante, a invalidé les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur la base de fallacieux arguments tels que rappelés par les différents intervenants et dans le même temps autorisé la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramane Ouattara qui postule un troisième mandat anticonstitutionnel. Voilà ainsi résumé, mesdames et messieurs les présidents, les présidentes et présidents des partis politiques et des organisations syndicales, ce à quoi doit répondre notre déclaration de ce jour. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. La désobéissance civile dans l'unité d'action et dans la bonne programmation. À l'ouverture de cette grande rencontre, le professeur Maurice Kakou-Djikawe, secrétaire exécutif du PDCRDA, a situé le contexte de ce grand rassemblement qui, selon lui, fait suite à la violation de la Constitution, la loi fondamentale, par le président Alassane Ouattara. Ce rassemblement qui fait suite à la plus grave atteinte
à la stabilité de la nation ivoirienne, la violation de sa constitution nous réjouit à plus d'un titre. Notre pays, la Côte d'Ivoire, au cours de son histoire récente, a tenu debout grâce à l'attachement des Ivoiriens et des Ivoiriennes et de leurs leaders à la loi fondamentale, la Constitution. Notre pays a été éprouvé à 2 reprises. La première fois en 1990, lors de la rupture du consensus national. Le retour au multipartisme a été rendu possible sans heurts par l'application de l'article 7 de la Constitution. La deuxième fois en 1993, lors du rappel à Dieu du Père de la Nation, Félix Houphouët-Boigny, l'application de l'article 11 de la Constitution a permis de sauver la Côte d'Ivoire du péril certain qui la guettait. Or, notre Constitution, ce socle de notre cohésion pacifique, de l'harmonie de notre nation, est violée par le président de la République, celui-là même qui en est le garant du fait du serment qu'il a prêté. Notre patrie est ainsi en danger. C'est pourquoi nous saluons votre présence massive à cette rencontre au cours de laquelle nous écouterons successivement le porte-parole des syndicats, le président et le président de l'UDPCI, de l'IDER et de l'URD, les porte-paroles des plateformes GPS, EDS et CDRP et le président de la conférence des présidents des partis politiques membres de la CDRP, président du PDC-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié. Je vous remercie pour votre aimable attention. Tour à tour, le ministre Maurice Kakou Djikaoui a invité au pupitre des personnalités politiques de l'opposition ivoirienne. Tous se sont prononcés sur la situation sociopolitique qui présage des lendemains incertains. Ce sont Albert Mabritoakeus de l'UDPCI, Monique Bekia des leaders, Bonnet Claverie de l'URD, Kone Minata Epososier de GPS, Georges Aman Onien de EDS et Soro Ibrahim de la CDRP. Mes premiers mots seront évidemment des mots de renouvellement de gratitude envers le président Konan Bédié qui nous accueille dans cette salle où nous avons enregistré tant d'émotions et lui dire merci. Merci, Monsieur le Président, de rester vous-même au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Monsieur le Président, je me souviens qu'en 2007, 2008 et surtout en 2009-2010, c'est avec beaucoup d'espoir que nous nous réunissons dans cette salle parce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire une paix durable. Nous voulons pour la Côte d'Ivoire des retrouvailles fraternelles. Et avec vous et avec bien d'autres, nous sommes engagés dans un combat. Et au fil de ce combat, nous avons fini par comprendre que quelque part, certainement, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés de partenaires. Et chacun à son rythme, le rassemblement n'est plus un rassemblement. Et c'est autour de vous que le rassemblement se fait cet après-midi. Je voudrais donc vous saluer, remercier tous nos frères et nos sœurs qui sont là pour qu'ensemble, nous réaffirmons que nous sommes Ivoiriens. Que nous sommes Ivoiriens parce qu'être Ivoirien, c'est comme Houphouët-Boigny l'a dit, avoir la paix comme seconde religion. Être Ivoirien, c'est d'avoir l'amour de l'autre tout le temps. Être Ivoirien, c'est rester attaché aux principes affirmés dans notre hymne, le pays de la vraie fraternité. Être Ivoirien, c'est détester la haine de l'autre, c'est avancer ensemble, c'est être attaché donc à la paix pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région et pour le monde. Monsieur le Président, l'UDPCI et la plateforme Arc-en-Ciel s'associent donc à toutes les organisations politiques et de la société civile qui sont là cet après-midi
pour dire non à cette Côte d'Ivoire défigurée, pour dire non à l'abîme qui nous guette, pour dire non à cette avancée vers tout ce qui compromet l'avenir des générations actuelles et des générations futures. Nous prendrons donc toute notre place dans ce combat et je voudrais ce soir lancer l'appel en dehors des organisations politiques et non politiques qui sont ici à tous les autres leaders d'opinion, chefs de partis politiques, responsables d'organisations de la société civile, pour adhérer à cette déclaration qui va redonner espoir aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire. Je voudrais, frères et sœurs, vous dire que l'espoir n'est pas perdu. La Côte d'Ivoire renaîtra de cette crise plus forte que jamais, plus rassemblée que jamais, et en avant pour ses enfants, pour la paix dans le monde entier. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que l'heure est plus que grave. La Côte d'Ivoire, notre pays, est meurtri. Je vous fais l'économie de toutes les incohérences et autres arguties des 10 années et surtout de ces dernières semaines. Mais vous rappelez 2 éléments. 1. L'ordonnance du 8 mars 2020 qui a donné naissance à un code électoral complètement illégal instituant le parrainage citoyen alors même que la Constitution ne le mentionne nulle part. 2. Le 13 juillet 2020, il signe un décret, j'entends par il, le chef de l'État, il signe un décret rendant la procédure publique et libère dans la foulée les prisonniers du confinement d'Abidjan pour, disent-ils, nous permettre d'aller sur le terrain, recueillir des parrainages. Or, nous savons tous, pour avoir fait le terrain, qu'il aurait fallu plus de 45 jours. Mais comme le dit l'adage, là où il y a des hommes, il y a de la volonté. Et là où il y a de la volonté, apparaît le succès. Et vous avez tous réussi cette épreuve du GOPO. Le résultat a été impeccable, propre, mais une certaine institution aux ordres a décidé autrement, qu'à cela ne tienne. Notre présence de qualité ce soir et massive résulte de cette volonté qui fait naître le succès. C'est pourquoi nous avons le devoir historique de répondre à une seule question. Que faisons-nous face à un tel cynisme, une telle forfaiture? La réponse, avant d'être collective tout à l'heure, est d'abord individuelle. C'est pourquoi, au nom de Liberté et Démocratie pour la République et de son candidat, le professeur Mamadou Koulibaly, je lève le bras bien haut pour dire que nous nous engageons résolument et fermement dans cette action unitaire pour mettre fin à l'imposture. Car en vérité, la seule personne qui n'a pas sa place sur la ligne de départ pour cette élection présidentielle est bien celui-là même qui rejette et exclut ceux qui en ont le droit par la Constitution. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques et des organisations de la société civile, chères militantes, chers militants, chers amis, dire que la Côte d'Ivoire va mal est un euphémisme, alors que le discours officiel inchangé depuis 9 ans ne cherche qu'à masquer une triste réalité qui fait de moins en moins illusion. Un exemple, il ressort des récentes remarques faites par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire au chef du gouvernement
qu'il avait été promis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, qu'il avait été promis au secteur privé une enveloppe de 250 milliards. Ils n'en ont reçu que 15 milliards. Et ainsi va notre pays. Et chaque jour nous amène son lot de révélations et d'événements qui font que le roi est nu. Le droit, de nouveau, a été piétiné d'une bien triste manière, puisque les vêtements d'apparat dont le juge constitutionnel s'était revêtu n'étaient en fait que des oripeaux sans même un reste de splendeur. Pour toute personne de bon sens, ce qui s'édicte en règle de droit devrait être une garantie contre l'arbitraire et la discrimination. La justice est une exigence que le droit et la politique doivent respecter. Oui, le combat se poursuit contre l'imposture, la fraude électorale et la violation de la Constitution. Nous ne voulons plus de l'intolérance, de la violence d'État et de l'arrogance d'un régime despotique qui ne sait que réprimer et passer en force. Le peuple de Côte d'Ivoire s'oppose vigoureusement à l'entêtement de M. Ouattara de briguer un troisième mandat et exprime ainsi sa volonté de voir respecter la loi fondamentale. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont peur de cette élection de tous les dangers. Et l'URD, depuis des mois, ne cesse de dire que si nous avons tous la volonté de participer à ce scrutin, cela ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Et c'est ce qui explique ma candidature éphémère à l'élection présidentielle. Il est clair que les conditions d'un scrutin apaisé et transparent ne sont pas réunies. Et l'exclusion d'une figure emblématique telle que le président Laurent Gbagbo et celle de personnalités telles que Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Akossi Benjo ne font qu'alourdir un climat fortement dégradé. Le peuple gronde et ceux qui le dirigent ferment leurs oreilles. L'URD se réjouit de ce que la communauté internationale ait enfin brisé ce silence épais dans lequel elle s'était enfermée. Elle rappelle au régime RHDP son attachement aux principes d'inclusivité et de liberté d'expression. La responsabilité des autorités est de garantir un processus électoral emportant, et je cite, l'adhésion des citoyens. L'Union européenne se déclare également très attachée au respect de la justice internationale, ce qui, en langage courant, est une défiance affirmée face à la gestion calamiteuse de cette période préélectorale. Nous nous réjouissons également de ce front unitaire de l'opposition qui réussira, je n'en doute point, à réformer par des actes concrets tout le processus électoral. Pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante ne seront pas réformés. La liste électorale auditée, qu'une liste inclusive ne réunira tous les candidats sans exception, et tant que M. Ouattara s'entêtera à briguer un troisième mandat. La restauration de notre dignité et la cicatrisation de nos plaies passe par l'organisation d'un dialogue réunissant toutes les forces vives de la nation afin de trouver un consensus pour le bon déroulement de cette élection. Cela passe aussi par des gestes d'apaisement qui vont donner un contenu à la réconciliation, libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, des députés, de tous celles et ceux dont le seul crime est d'avoir exprimé leur opinion. Mais ayons toujours en mémoire, nous qui représentons le changement, que le pardon est la plus belle fleur de la victoire qui se dessine. Merci, que du Seigneur bénisse. Mesdames et messieurs, les membres des syndicats et de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est pour nous, membres du GPS, Générations et Peuples solidaires, un honneur et une fierté
d'être aujourd'hui à la table de ce grand homme, plein de sagesse, apôtre de la paix, j'ai nommé le président Henri Konan Bédié. Conformément à la déclaration du 17 septembre 2020 de notre leader Soro Kigbafori Guillaume, le GPS demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement et ce sans jugement. La dissolution de la CEI actuelle et la mise en place d'une nouvelle conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 15 juillet 2020. La mise en place d'un conseil constitutionnel non inféodé au pouvoir, un audit international de la liste électorale, la présence d'observateurs internationaux pour contrôler la régularité du vote et nous renouvelons notre appel à l'unité d'action pour faire barrage à la forfaiture et au parjure du pouvoir actuel. Monsieur le Président, pour paraphraser une écriture sainte, et je cite, « Une seule parole de vous et le peuple sera sauvé ». Je vous remercie. La plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, dont le référent et le candidat à la prochaine présidentielle est le président Laurent Gbagbo, se réjouit par ma voix de participer à ce grand rassemblement, à cette grande coalition des forces politiques et sociales de notre pays pour dire non à la candidature anticonstitutionnelle du chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, pour un troisième mandat, non au viol de la Constitution, non à une commission électorale et un conseil constitutionnel inféodé au pouvoir RHDP unifié, non à des listes électorales biaisées, non à un code électoral taillé sur mesure. Ensemble, chers frères et sœurs, ensemble, oui, ensemble, imposons des conditions d'élection consensuelles, libres, justes, régulières, transparentes et inclusives, facteurs de réconciliation nationale, gage d'une alternance démocratique et pacifique. Ensemble, oui, ensemble, réclamons la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, depuis la crise post-électorale jusqu'à ce jour. Ensemble, oui, ensemble, exigeons le retour sur la terre de leurs ancêtres, de nos frères et sœurs exilés, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo. Ensemble, oui, ensemble, imposons, dans l'intérêt supérieur de la nation, par la concertation et le dialogue, la démocratie vraie à ce régime liberticide. Ensemble, oui, ensemble, imposons la paix des cœurs et des esprits, la paix véritable, préalable à tout développement harmonieux, pour un avenir lumineux et radieux de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Pour les générations présentes et futures, ensemble, oui, ensemble, nous le devons. Ensemble, oui, ensemble, nous le pouvons. Et ensemble, oui, ensemble, nous le ferons. Que Dieu qui est amour, justice et vérité, bénisse la Côte d'Ivoire, notre pays bien-aimé. Je vous remercie. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, présidée par le président Aimé Henri Konan Bédié, constate qu'à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président de la République, profitant de la traditionnelle adresse à la nation, a choisi de répondre favorablement
à ceux de son clan qui ont souhaité, au mépris de la Constitution, qu'il brigue un troisième mandat. La CDRP constate que cette annonce inopportune a immédiatement suscité chez les populations civiles ivoiriennes de toutes les régions des protestations ayant abouti à des marches pacifiques et spontanées sur toute l'étendue du territoire national contre un quelconque troisième mandat de M. Alassane Ouattara qui est en train d'achever son second et dernier mandat. La CDRP constate et condamne le fait que le pouvoir de M. Alassane Ouattara ait fait le choix de répondre aux marches pacifiques organisées par la société civile par une répression aveugle et sanglante, ayant causé des dizaines d'arrestations parmi les leaders politiques et de la société civile, des morts et de nombreux blessés et des dégâts matériels importants. La CDRP condamne les tentatives du pouvoir RDR unifié d'instrumentaliser l'opposition populaire contre le troisième mandat de M. Alassane Ouattara en un conflit interethnique ou communautaire en montant certaines communautés contre les autres. La CDRP invite les autorités en charge du maintien de l'ordre à demeurer dans leur rôle républicain d'encadrement des manifestants qui exercent leurs droits constitutionnels. À cet effet, la CDRP invite les populations à documenter, filmer et photographier systématiquement, partout où elles en seront témoins, toutes les violations de leurs droits et en identifier les auteurs et à les lui transmettre. La CDRP constate que le Conseil constitutionnel, présidé par le juge Kone Mamadou, a rendu public le 14 septembre 2020 la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La CDRP note que si la candidature de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié figure bien sur la liste définitive des candidats, le Conseil constitutionnel a cependant commis un véritable délit de justice en jugeant recevable et régulière la candidature de M. Alassane Ouattara à un troisième mandat, et ce, en violation flagrante de l'article 55 de la Constitution. En outre, la CDRP regrette et condamne les tripatouillages scandaleux des parrainages auxquels le Conseil constitutionnel s'est livré pour écarter certains candidats de l'opposition politique et invite la CEI et le Conseil constitutionnel à dénoncer, s'ils en ont les preuves, les doubles parrainages en engageant des poursuites pénales en vertu de l'article 54 du Code électoral. La CDRP rappelle que la Commission électorale indépendante chargée de conduire les opérations électorales s'était déjà disqualifiée en s'avérant partisane et inféodée au régime RDR unifié et incapable de produire une liste électorale fiable. La CDRP constate que par sa décision du 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, dans sa composition actuelle, a prouvé son incapacité à être un arbitre neutre et impartial de l'élection présidentielle et à étaler à la face du monde son inaptitude à être le gardien de la Constitution ivoirienne. La CDRP est convaincue qu'au soir du 31 octobre 2020, l'actuel Conseil constitutionnel sera incapable de proclamer un autre vainqueur que M. Alassane Ouattara, et ce, quels que soient les résultats sortis des urnes. Par conséquent, la CDRP refuse que les opérations électorales du 31 octobre 2020 soient conduites par la Commission électorale indépendante dans sa forme actuelle et présidée par M. Kouibert Koulibaly Ibrahim. La CDRP refuse que les résultats définitifs de l'élection présidentielle prochaine soient proclamés par le Conseil constitutionnel actuel présidé par le juge Kone Mamadou. La CDRP s'oppose fermement à un troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara. La CDRP exige l'application intégrale et immédiate des arrêts et ordonnances rendus par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date des 22 avril 2020, 15 juillet 2020 et 15 septembre 2020,
La CDRP invite l'opposition politique et les organisations de la société civile au rassemblement et à l'unité d'action. Enfin, la CDRP est prête à exécuter tous les mots d'ordre qui seront lancés par l'opposition politique et la société civile et se tiendra aux côtés du peuple ivoirien pour faire barrage à l'imposture. Cette grande rencontre des partis, groupements politiques de l'opposition, organisations syndicales et sociétés civiles s'est soldée par un communiqué final lu par le docteur Saraka du COGEP. Déclaration des groupements et partis politiques de l'opposition, des organisations syndicales et de la société civile suite à la décision du Conseil constitutionnel relative à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le 6 août 2020, à la faveur du traditionnel message à la nation, M. Alassane Draman Ouattara, chef de l'État sortant, a annoncé sa candidature pour un 3e mandat, reniant ainsi l'engagement qu'il avait pris devant la représentation nationale. Réuni en congrès le 7 mars 2020 à Yamoussoukro, de ne pas briguer un nouveau mandat, mais plus grave, en violation de la Constitution qu'il a lui-même fait voter en novembre 2016. Depuis cette annonce, les populations ivoiriennes, choquées par ce reniement de la parole donnée et soucieuses de préserver la loi fondamentale de notre pays, sont descendues spontanément dans les rues d'Abidjan et celles de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour manifester pacifiquement et dire non à ce projet illégal de M. Alassane Draman Ouattara. Ces manifestations pacifiques et légitimes qui continuent à ce jour et qui gagnent de plus en plus en intensité sont réprimées dans le sang par les forces de l'ordre, aidées en cela par des miliciens du RHDP unifié, appelés communément microbes, armés de gourdins et de machettes. Le bilan de cette barbarie du régime RHDP unifié fait état de plusieurs vingtaines de morts, de nombreux blessés graves, des destructions massives de biens publics et privés. Ces violentes répressions ont été accompagnées par de nombreuses interpellations, voire des enlèvements, avec à la clé l'incarcération de nombreux responsables de l'opposition et de la société civile, notamment Madame Pulchéry Balé de l'ACI, Madame Anne-Marie Bonifon de GPS et plus récemment de M. Justin Koua, secrétaire général adjoint du FPI, actuellement détenu à la prison de Boundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte de tension sociopolitique qui fait planer un réel péril sur la Côte d'Ivoire qu'est intervenue la décision numéro CI-2020-EP-009/14-09/SG du 14 septembre 2020 du Conseil constitutionnel portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au terme de la dite décision, le Conseil constitutionnel, au lieu de contribuer à l'apaisement des tensions en disant le droit conformément à la Constitution, s'est laissé instrumentaliser par le pouvoir RHDP unifié en déclarant arbitrairement irrecevables les candidatures de 40 candidats
postulants sur 44, tout en validant dans le même temps la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, candidature illégale et anticonstitutionnelle. Parmi les candidatures rejetées figurent notamment celle du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Guillaume Soro, du président Mamadou Koulibaly, des ministres Nyamien Kounan, Albert Mabri Touakus Abdallah et Marcel Amon Tano. Cette décision unique du juge électoral a choqué l'ensemble de la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens. Elle confirme l'inféodation du Conseil constitutionnel et de la CEI au régime de M. Alassane Dramane Ouattara et ravive les tensions socio-politiques. Tout cela n'est pas de nature à rassurer les partis et groupements politiques de l'opposition ainsi que toutes les autres parties prenantes sur la suite du processus électoral, notamment sur la capacité du juge constitutionnel à proclamer des résultats sincères et conformes au vote à l'issue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. De plus, les groupements et partis politiques de l'opposition, ainsi que les organisations syndicales et de la société civile, notent que le pouvoir RHDP unifié rechigne à exécuter l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendu le 15 juillet 2020 et qui enjoint l'État de Côte d'Ivoire de procéder à la réforme du bureau central de la commission électorale indépendante CEI en permettant à l'opposition et aux organisations de la société civile d'y désigner librement leurs représentants et de reprendre les élections au niveau des CEI locales. Cet arrêt, qui était assorti d'un délai de 3 mois avant toute élection, est ignoré jusqu'à ce jour avec mépris par le pouvoir RHDP unifié. Les partis et groupements politiques de l'opposition réaffirment leur ferme volonté de participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, ils exigent des conditions qui garantissent des élections transparentes, régulières, démocratiques et inclusives dans le strict respect de la Constitution, notre loi fondamentale. En conséquence de ce qui précède, les organisations et partis politiques de l'opposition, ainsi que les organisations syndicales et de la société civile exigent le retrait de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, qui est au terme de son deuxième mandat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour se conformer ainsi à la Constitution qui lui interdit un 3e mandat. La dissolution du Conseil constitutionnel. La dissolution du Conseil constitutionnel actuel en vue de la mise en place d'une juridiction véritablement impartiale et qui s'attache à dire le droit, rien que le droit. La dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante CEI, la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante en raison de son inféodation évidente au régime RHDP unifié et la mise en place d'un organe électoral consensuel véritablement indépendant
et impartial, capable d'organiser des élections justes, transparentes et crédibles. L'audit de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin 2020. La libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, le ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Noël Akossi Bencho. En tout état de cause, les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ainsi que les organisations syndicales et de la société civile déclarent solennellement qu'une réforme profonde du cadre législatif et institutionnel des élections est un préalable catégorique à l'organisation de toute élection en Côte d'Ivoire. Les organisations et partis politiques de l'opposition, ainsi que les organisations syndicales et de la société civile, soucieux de la préservation de la paix sociale, prennent à témoin la communauté internationale sur la dégradation du climat socio-politique en Côte d'Ivoire, sur la présence de mercenaires sur le territoire national et les risques de conflits intercommunautaires et de guerre civile que le pouvoir RHDP unifié et Alassane Dramane Ouattara font ainsi courir à la Côte d'Ivoire. Lance un appel pressant à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la forfaiture et à la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. Demande enfin au peuple de Côte d'Ivoire de demeurer en ordre de bataille, de se mobiliser pour des manifestations légitimes. Demande enfin au peuple de Côte d'Ivoire de demeurer en ordre de bataille, de se mobiliser pour des manifestations légitimes sur toute l'étendue du territoire national, et cela conformément à la Constitution pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit en vue des élections justes, régulières, transparentes et inclusives. Fait à Abidjan, le 20 septembre 2020, ont signé pour la CDRP son Excellence Henri Konan Bédié, pour EDS, professeur Georges Ama Onyen, pour GPS, Madame Kone Minata Épousier, pour l'URD, Madame Danielle Boni Claveri, pour leader, Madame Monique Bekia, et enfin pour l'UDPCI, Dr Albert Mabri Touakus Abdallah.